Bismillah. En cette nuit de commencement d'automne, le vieil hôtel à jardin, demeure de la Brune, Marielle, tout à l'extrême du faubourg Saint-Honoré, semblait endormi. Au premier étage, en effet, dans le salon soie cerise, les rideaux longs tombants, des fenêtres vitragées, qui donnaient sur les allées sablées et le jet d'eau de la pelouse, interceptaient les clartés de l'intérieur. Au fond de cette pièce, une large tapisserie Henri II, drapée sur une fleur de fer, laissait entrevoir en une salle voisine les blancheurs damassées d'une table en lumière, chargée encore de porcelaine à café, de fruits et de cristaux, bien que l'on jouât depuis minuit dans le salon, sous les deux touffes de feuilles d'argent, fleuries de lueurs d'une couple de girandoles appliquées dans les teintures. Deux messieurs, du glacis le plus élégant, aux teints anglais, aux sourires distingués, aux airs bien pensants, aux longs favoris fluides, proféraient de lys de leur gilet vis-à-vis d'un écarté, que tenait contre l'un d'eux une sorte de jeune abbé brun, d'une pâleur naturelle très saisissante, on eût dit celle d'un mort, et d'une présence en moins équivoque en ce séjour. Non loin, Marielle, en un déshabillé de mousseline, dont s'avivaient ses yeux noirs, et des violettes aux joints de son corsage où bougeait de la neige, versait de temps à autre du rhodeur glacé dans de longs verres légers, sur un guéridon sans cesser, pour cela, d'attiser de ses aspirantes lèvres le feu d'une cigarette russe, que maintenait, annelée, au petit doigt gauche, une fine pince de vermeil. Sourieuse, aussi parfois des propos tièdes, que par sursaut et comme lancinée de discrets transports, venus lui susurrer à l'oreille, en se penchant sur le perlé des épaules. L'invité oisif, elle daignait répondre monosyllabiquement. Ensuite, c'était encore le silence à peine troublé par le bruissement des cartes, de l'or poussé, des jetons de nacre et des billets sur le tapis. L'air, le mobilier, les étoffes sentaient un peu de fade, une fluence de veloutine, l'âcre du tabac d'Orient, l'ébène des vastes miroirs, le vague des bougies, une idée d'iris. Le joueur en soutane de drap fin, l'abbé Tusser, n'était autre que l'un de ces diacres sévères de toute vocation, dont la pénible engeance tend, par bonheur, à disparaître. Rien en lui de ces petits abbés d'autrefois, que le bouffi de leurs jours rieuses a rendu, dans l'histoire presque vénielle. Celui-ci, grand, taillé à la serpe, la face d'un ovale en maxillaire saillant, était vraiment d'une espèce plus sombre. C'était au point qu'à de certains instants l'ombre d'un crime ignoré semblait foncer encore sa silhouette. Chez lui, le grain spécial du teint blafard indiquait des sens d'un sadisme froid, d'astucieuses lèvres pondérées, en ce visage l'énergie naïvement barbare des traits. Ses prunelles noiraudes, vindicatives, luisaient sous la carrure d'un front triste, aux sourcils rectilignes, et leur regard crépusculaire était comme natalement préoccupé. Souvent fixe, laminé par les controverses du séminaire, le timbre d'acier de sa voix avait acquis des inflexions mates qui en ouataient la dureté. Toutefois, on sentait le poignard dans la gaine, taciturne. S'il parlait, c'était de haut, et l'un des pouces presque toujours enfoncé dans son élégante ceinture de franges de soie. Très demi-mondain, lancé comme s'il eût cherché à se fuir, plutôt reçu qu'accepté, il est vrai, on l'admettait grâce à cette sorte de peur confuse, indéfinissable que suggérait sa personne. D'aucuns, d'affreux malins, à rente escroquée, l'invitaient aussi pour poivrer, s'il était possible, du clinquant de sa sacrilège présence, du scandale enfin de son costume, la banalité lamentable d'un souper de viveurs. Ce qui réussissait mal, car son aspect gênait au fond même en de tels milieux les déserteurs quelconques n'étant guère estimés des inquiets sceptiques modernes. Au fait, ce costume, pourquoi le garderait-il? Peut-être s'étant mis à la mode sous cette robe, craignait-il aujourd'hui de se travestir d'une redingote qui eût compromis son originalité? Mais non, c'est qu'il était trop tard. Il avait l'empreinte, c'est pareil même en se laïcissant l'extérieur, ne sont-ils pas reconnaissables toujours? On dirait que de tous les vêtements qu'il porte ensuite, transparaît l'invisible soutane de Nessu qu'ils ne peuvent plus s'arracher des épaules. Ne l'eussent-ils endossé qu'une fois, on ne perçoit l'absence. Et lorsqu'à l'instar d'un Renan, par exemple, ils jasent du maître leur juge, il semble par intervalles
qu'au milieu d'on ne sait quelle vraie nuit, apparut alors, tout au fond de leurs yeux, on entend un subit reflet d'une lanterne sourde et sous des feuillages d'olivier. Claquait sur la joue divine le visqueux baiser de l'euphémisme. Maintenant, d'où provenait cet or qu'il extrayait chaque jour de sa poche noire? Du jeu, soit. On glissait là-dessus sans approfondir, ne lui connaissant ni dette, ni maîtresse, ni bonne fortune. D'ailleurs, aujourd'hui, qu'importe. Chacun ses petites affaires. Les femmes le traitaient d'homme charmant, et c'était fini. Tout à coup, Tusser, sur un refus de cartes, ployant son jeu. Je perds 16 000 francs ce soir, dit-il. 25 louis de revanche, offrit le vicomte le glaïeul. Je ne propose ni accepte le jeu sur parole, et je n'ai plus d'or sur moi, répondit Tusser. Toutefois, mon état m'a mis en possession d'un grand secret, que je me décide à risquer, si cela vous agrée contre vos 25 louis, en 5 points liés. Après un assez légitime silence, quel secret demanda M. le glaïeul, à demi stupéfait. Mais celui de l'Église, répliqua froidement Tusser. Fût-ce l'intonation brève et certes peu mystificatrice de ce ténébreux viveur, ou la fatigue nerveuse de la nuit, ou les capitieuses fumées dorées du rôdeur, ou l'ensemble de ces choses, les deux invités et la rieuse Marielle, elle-même tressaillirent à ces mots. Tous trois, en regardant l'énigmatique personnage, venaient d'éprouver la sensation que leur eût causé le dressement soudain d'une tête de serpent entre les flambeaux. L'Église a tant de secrets que je pourrais au moins vous demander lequel, répondit sans plus s'émouvoir le vicomte le glaïeul. Mais vous me voyez médiocrement curieux de ces sortes de révélations. Concluons. J'ai trop gagné. Ce soir, pour vous refuser, donc tenu quand même, 25 louis en 5 points liés contre les secrets de l'Église. Donc voilà. Par une courtoisie d'homme du monde, il ne voulut évidemment point ajouter qui ne nous intéresse pas. On reprit les cartes. L'abbé, savez-vous bien qu'en ce moment vous avez l'air du diable, s'écria d'un ton naïf la toute aimable Marielle, devenue presque pensive. L'enjeu, d'ailleurs, est d'une bizarrerie minime. Pour les incrédules, murmura follement l'invité oisif, avec un de ces insignifiants sourires parisiens dont la sérénité ne tient même pas devant une salière renversée. Le secret de l'Église. Ah, ça doit être drôle. Tusser le regarda. Vous en jugerez si je perds encore, dit-il. La partie commença, plus lente que les autres. Une manche fut gagnée, d'abord par lui, puis revanche perdue. La belle, dit-il, chose très singulière, l'attention pimentée au début d'un semblant de superstition souriante était par degrés insensible, devenue intense. On eût dit qu'autour des joueurs l'air était saturé d'une solennité subtile, d'une inquiétude, on tenait à gagner. À 2 points contre 3, le vicomte le glaïeul, ayant retourné le roi de cœur, eut pour jeu les 4-7 et un 8 neutre. Tusser, ayant la quinte majeure de pique, hésita, joua d'autorité par un mouvement de risque tout, et perdit comme de raison, le coup fut joué très vite. Le diacre eut, pendant une seconde, une lueur de regard et le front crispé. À présent, Marielle considérait insoucieusement ses angles roses. Le vicomte d'un air distrait examinait la nacre des jetons, sans questionner. L'invité oisif, se détournant par contenance, entr'ouvrit, avec un tact qui tenait vraiment de l'inspiration, les rideaux de la croisée auprès de lui. Alors, à travers les arbres, apparut, pâlissant, les bougies, l'aube livide, le petit jour, dont le reflet rendit brusquement mortuaires les mains des jeunes hôtes du salon. Et le parfum de l'appartement sembla s'affadir, plus impur, d'un relent de plaisir marchandé, de chair à regret voluptueuse, de lassitude et de très vagues mais poignantes nuances passèrent sur des visages dénonçant d'une imperceptible estampe les atteintes futures que l'âge réservait à chacun d'eux, bien que l'on ne crût que le coup d'aile de la vieille tristesse du monde, effleura malgré eux, à l'improviste, ces faux amusés. En eux, c'était le vide, l'inespérance. On oubliait, on ne se souciait plus d'entendre l'insolite secret, si toutefois. Mais le diacre s'était levé, glacial, tenant déjà son tricambre, après un coup d'œil circulaire officiel sur cette roi, vivant, quelque peu interdit. Madame et vous, messieurs, dit-il, puisse l'enjeu que j'ai perdu vous donner à songer. Payons, et regardant avec une fixité froide les brillants écouteurs. Il prononça d'une voix plus basse, mais qui sonna comme un coup de glas.
cette damnable, cette fantastique parole, le secret de l'Église. C'est ce qu'il n'y a pas de purgatoire. Et pendant que, ne sachant que penser, on le considérait non sans un certain émoi, le diacre ayant salué se dirigea, tranquille, vers le seuil, après avoir montré dans l'embrasure sa face morne et blême, aux yeux baissés, il referma la porte sans aucun bruit. Une fois seul, on respira, délivré de ce spectre. Ce doit être inexact, balbutia candidement la sentimentale Marielle, encore impressionnée. Propos d'un décavé, pour ne pas dire d'un farceur qui ne sait de quoi il parle, s'exclama le glaïeul. D'un temps de palefrenier qui a fait fortune, le purgatoire, l'enfer, le paradis, c'est du Moyen-Âge tout cela. C'est de la blague. N'y pensons plus, flûta l'autre gilet. Mais en cette mauvaise clarté de l'aube, le menaçant mensonge du jeune impie avait quand même porté. Tous trois étaient fort pâles. On but avec de niais sourires forcés un dernier verre de champagne. Et cette matinée-là, de quelque pressante éloquence que se montra l'invité oisif, Marielle, pénitente peut-être, refusa d'accéder à son amour.